sympathique que j'ai trouvé bon de revenir. Je pensais à la citation biblique du pasteur tout à l'heure, le sang de l'alliance répandu pour beaucoup. Et je m'interrogeais sur ce que signifiait cet adverbe pour moi. Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que beaucoup, c'est ce que nous représentons ce matin? Est-ce que beaucoup, c'est toute la ville d'Avignon? Nous savons que c'est plus que ça, bien sûr. Et même, est-ce que beaucoup, c'est toute la France? C'est plus que ça, forcément. J'aimerais que Dieu puisse me dire ce qu'il entend par beaucoup. Et je sais qu'il y a derrière cet adverbe non seulement une notion de quantité, mais aussi une notion de diversité. Forcément. Forcément. Voire de représentativité obligatoire de cette diversité. De tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute race. On entre déjà dans le beaucoup. Mais il me semble que Dieu se réservera le temps de nous expliquer dans le ciel ce qu'il entendait par là. Beaucoup. Dans Jonas, chapitre 1er, j'aimerais lire avec vous l'histoire d'un missionnaire. Eh oui, Jonas. Et nous lisons donc au chapitre 1er. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Allons, rends-toi à Ninive, la grande ville. Élève la voix contre elle, car son iniquité est parvenue jusqu'à moi. » Jonas se mit en route, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il descendit jusqu'à Joppé, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour aller avec eux à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Jonas, qu'est-ce que Dieu entend par beaucoup? Oh, pour moi, Jonas, beaucoup, c'est toute la nation d'Israël. Mais surtout pas ces Ninivites. Et quoique Dieu lui ait demandé, à lui, Jonas, d'aller prêcher un message contre le peuple, il aurait pu se satisfaire et dire « Oh, j'ai un beau message bien sévère là. Je vais les gronder, je vais les menacer du jugement divin. » Mais même cela ne pouvait pas le satisfaire. Tant il avait de ressentiment et de haine à l'égard des Ninivites, alors il s'enfuit. Géographiquement, à l'opposé. Il s'enfuit bien loin. Jonas, nous dit la Bible, connut alors une grande tempête, versets 4 et 5. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Cela me fait penser à un autre texte, évidemment, que l'on trouve dans Matthieu chapitre 8, verset 24. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, Jésus, il dormait. Deux personnages, mais vous le comprenez, totalement différents dans leur motivation. La même mission, mais l'accomplissant d'une manière totalement différente. J'aimerais que nous puissions voir ensemble rapidement ce matin ce que Jonas a pu apprendre des marins. Parce que tous les missionnaires vous le diront, la mission les a enrichis. Ils sont devenus meilleurs.
Enfin, disons, presque tous. Peut-être que je ne suis pas devenu aussi meilleur que je l'aurais souhaité, mais la mission enrichie ouvre les horizons, donne une vision de l'existence, de la vie et surtout de l'autre, de ces êtres humains, une vision complètement différente. Jonas a appris dans sa contre-mission, dans sa mission inversée, qui consistait à fuir la mission que Dieu lui avait confiée. Et une grande tempête vint l'arrêter dans sa folie. Cette situation est assez inhabituelle. Souvent, en effet, nous constatons que ce sont les croyants qui subissent les inconséquences d'un environnement hostile. Là, c'est Jonas qui est la cause d'un environnement hostile pour les marins. C'est vraiment une contre-mission. Et c'est une attitude pour le moins déplorable. Mais nous allons voir ensemble que Jonas va apprendre non seulement de la tempête, non seulement des circonstances, mais il va apprendre des marins même. Je suis d'accord avec vous. Ceux dont nous allons parler, les marins, ne sont pas des croyants. Et dans l'absolu, ils n'auraient rien à apprendre à Jonas, qui est un croyant et un serviteur de Dieu. Ces marins ne connaissent pas l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Jonas, lui, le connaît et il le sert. Donc nous n'allons pas encenser les marins. Nous n'allons pas dire tout le bien que nous pensons d'eux. Et nous n'allons pas dire qu'il faut surtout devenir marin et ne pas devenir Jonas. Loin de là, nous allons quand même faire en sorte de montrer que Jonas avait beaucoup à apprendre d'eux. Au travers de la mission qui fut la sienne, une contre-mission, tant il est vrai que dans l'évangélisation et de la manière dont nous témoignons autour de nous, nous ferions bien de prendre garde à tout ce que les autres peuvent nous apprendre. Car c'est cela une des richesses de l'évangélisation et une des clés d'une évangélisation réussie. C'est connaître l'autre. Et je sais que pour le connaître, il faut d'abord ne plus le mépriser. Il ne faut plus l'exclure du plan salvateur de Dieu. Mais aussi, il faut s'intéresser à lui, apprendre de ses curiosités, le respecter dans ses positions et démontrer la supériorité de la foi face à l'incrédulité. Jonas va apprendre. Dans le verset 5, il nous est dit que les marins eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Voilà la première chose intéressante. Nous qui méprisons souvent les gens religieux de ce monde, religieux hors christianisme, nous ferions bien de prendre attention à la manière dont ils exercent leur piété, pratiquent leur piété, la manière dont, en tout cas pour certains d'entre eux, pas tous, il y a de la sincérité et une véritable volonté de plaire à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ces marins, dans le temps de la tempête, vont se mobiliser. Ils vont faire des réunions de jeûne et prière. Ils vont faire des réunions de prière. Ils vont se rassembler et ils vont invoquer leur Dieu. Et pour se donner un maximum de chance, chacun va invoquer son Dieu. Tandis que Jonas, lui, il dort. Il me semble voir là une première leçon magnifique.
Oui, le sommeil est certainement réparateur et a son utilité en de telles circonstances. Mais les marins, Jonas, sont en train de te montrer, de te donner une leçon. Non pas dans l'objet de leur dévotion, où là ils se trompent, mais nous sommes d'accord, mais dans le zèle qu'ils donnent à leur dévotion et à leur pratique. Ils cherchent une protection, c'est louable. Ils cherchent un sens à l'épreuve qui les accable. Nous ne pouvons faire aucun reproche à cela. Ils souhaitent même connaître leur propre responsabilité dans l'épreuve qui est la leur, puisqu'ils disent « Mais qui nous attire ce malheur ?» et qu'ils se regardent l'un l'autre. Je trouve que c'est tout à fait louable et que c'est une démarche qui ressemble étrangement à une démarche spirituelle. Enfin, ils sont disposés à réformer leur voie, puisque la Bible nous dit qu'ils firent des vœux. Ils s'engagèrent eux-mêmes. Dans l'expression « chacun leur Dieu », on comprend bien sûr une démarche, certes culturelle, à la hauteur de la connaissance qu'ils avaient de leur Dieu séculier, leur Dieu familier, mais l'on discerne aussi une recherche sincère, une démarche personnelle. Et de mon point de vue, cette démarche n'oppose aucune critique. En tout cas, aucune critique sévère. Il n'y a pas matière ici à se moquer d'eux. Nous ne sommes pas du tout dans le contexte où Élie, le Tishbite, va se moquer de ces faux prophètes et va leur dire « Mais criez plus fort ! Faites-vous des incisions, enfin, mettez-y un peu plus de forme quand même. » On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Les faux prophètes de l'époque d'Élie sont des usurpateurs, des dominateurs d'une société engluée dans les ténèbres religieuses. Mais ici, nous sommes face à des marins saisis et pétris de peur et qui menacent de mourir. Ils nous inspirent une forme de respect dont Jonas aurait pu lui-même s'inspirer quant à son attitude. Deuxièmement, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. En jetant la cargaison, les marins démontrent que pour eux, la vie est préférable aux richesses. En tout cas, aux richesses que contenait le navire. Et il me semble voir là encore une belle démonstration de leur part. La vie est plus que la richesse. Et je m'interroge quant à mes propres attitudes, quant à mes propres angoisses, quant à mes propres inquiétudes, et je me demande si pour moi, la vie est toujours préférable aux biens matériels de ce monde. Et pour nous prendre à défaut, vous et moi, entendons ce que dit Jésus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez du manger et du boire? Ce sont les païens qui recherchent cela. Regardez ces marins. Ils démontrent que la vie est essentielle. Qu'en est-il de Jonas? Dans le chapitre 4, versets 8 à 10, Jonas est en train de prier. Enfin, il se réveille. Et il dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Là, il est dans le poisson. Et Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Ah non, il est plus que le poisson, il est sous l'arbre. Et Jonas dit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et Dieu le prend par le défaut de son argumentation. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et moi je n'aurai pas pitié de ces Ninivites qui ne savent discerner leur droite de leur gauche.
La mort m'est préférable à la vie, dit-il. Ce dépit, cette déception, ce désappointement révèle chez Jonas quelque chose de déséquilibré, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'est pas clair chez lui. Et frères et sœurs, je sais que vous pouvez avoir des problèmes par-dessus la tête, que ces problèmes peuvent se ramasser, se rassembler en forme de tempête comme vous, jusqu'à vous faire chavirer, jusqu'à vous faire sombrer. Mais la vie est plus que la mort, et la vie en Christ. Et le Dieu de la vie est celui qui peut vous sauver et vous sortir du désespoir. N'en venez jamais à ces attitudes de Jonas. Je vous en prie. Espérez encore et comptez encore sur lui. Il y a dans ce monde des gens qui aiment la vie. Dans notre manière de les évangéliser, ne les décourageons pas. À moins que nous discernions chez eux un amour pour les choses de la vie. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, dit l'Écriture. Connaître quelqu'un que l'on évangélise et découvrir chez lui l'amour de la vie, le besoin de survivre, devrait être pour nous une porte d'accès extraordinaire à l'annonce de l'Évangile. C'est cela être missionnaire. C'est venir sur le terrain de l'autre. C'est quitter les chaussures de ses pieds, comme Moïse lui-même lorsqu'il vint sur le terrain de Dieu. Et c'est le connaître, apprendre à connaître l'autre pour communiquer un message tellement encourageant, un message vital. Troisièmement, ils jetèrent dans la mer, nous dit l'Écriture, les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Voilà encore une expression sur laquelle il me semble que nous pouvons dire des choses qui me paraissent intéressantes. Rendre le navire léger pendant la tempête. Voilà une belle leçon des marins. Une leçon qui me va bien à moi, prédicateur, et que je veux retenir et ancrer dans mon esprit. La vraie piété conduit à l'essentiel. Tout le reste est superflu. La vraie piété conduit à l'essentiel. Jésus prévenait de ce défaut et de cet handicap que les croyants pouvaient connaître dans le judaïsme. Matthieu chapitre 23, « Il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. » Si vous êtes chargés et fatigués, comment pouvez-vous communiquer l'Évangile à ces gens qui sont eux aussi chargés et fatigués et qui n'aspirent qu'à être soulagés? Prêchez l'essentiel, communiquez l'essentiel, et pour cela, vivez l'essentiel. Car Jésus disait, mon joug est doux et mon fardeau léger. La Bible nous dit que ces hommes furent saisis d'une très grande frayeur et même d'une très grande crainte. Et ils firent part à Jonas de leur handicap et de leur embarras de le jeter dans la mer. La proposition de Jonas est certes très convenue, elle est très convenable au vu des pratiques, des coutumes, des précautions que l'on
donne à de telles occasions. Voilà, celui-là, il n'est pas bon. Hop, à l'eau. Mais ils n'arrivent pas à s'y résoudre, les marins. Belle leçon. Encore une autre leçon de la part des marins. Et la Bible nous dit, lisez bien le texte, qu'ils vont faire encore des efforts et encore des efforts pour sauver le navire, se sauver eux-mêmes et sauver Jonas avec. Mais que devant la tempête qui ne fait que grandir, et c'est voulu de Dieu qu'elle grandisse, cette tempête, et qu'elle soit plus grande que les efforts des meilleurs marins qui soient. Et voyant donc devant la tempête qui ne fait que grandir et que les efforts, tous les efforts ne servent à rien, alors ils vont résoudre de jeter Jonas. Et même le sens littéral du mot, c'est plutôt déposer Jonas dans la mer. Il y a là quelque chose qui m'enseigne et qui m'enrichit, bien sûr, dans cette attitude, c'est que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu est celle que je dois rechercher. C'est celle qui me sauve, c'est celle qui me change, c'est celle qui me transforme. Et que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Je sais que vous en êtes convaincus. Mais dans votre évangélisation, êtes-vous sûr que ce n'est pas le message que vous induisez ? Prenez garde à la manière dont vous pourriez non seulement charger les épaules des gens qui vous écoutent, mais leur donner mauvaise conscience de se couper radicalement avec l'auteur, ou du moins la raison de leur tempête et de leurs difficultés. En tout cas, ces hommes eurent une attitude tellement respectueuse de Jonas, qui pourtant était le mauvais sujet en cette circonstance. L'homme à abattre, celui qu'on ne veut plus voir. Il est possible que vous ayez sur votre chemin un Saul de Tarse. Ne cherchez pas à le mettre en dehors du chemin, ou ne priez pas pour qu'il soit anéanti. Parce que de ce Saul, Dieu peut en faire un Paul, un missionnaire dans le champ de Dieu. Je termine. L'expérience de Jonas, elle est pathétique. Vous en convenez avec moi. Il descendit à Jaffo, il descendit au fond du navire, et il descendit jusqu'aux racines des montagnes. On ne pouvait pas descendre plus bas. Mais la patience de Dieu a été extraordinaire avec lui. Et j'ai tellement ce plaisir de noter dans ma propre vie toutes les actions et toutes les attitudes de patience que Dieu a eues envers moi, comme j'en suis bien sûr avec chacun d'entre nous. Il semblerait qu'un texte de l'Ancien Testament ait vraiment été écrit pour Jonas. Ésaïe, chapitre 25, verset 4. « Tu as été un refuge pour le faible, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. » Oui, Jonas, Dieu a été bon avec toi. Il a été patient. Alors je termine en disant que la leçon que Dieu souhaite nous donner avec Jonas, en tout cas ce matin, et pour la lecture que nous en avons fait, pour chacun d'entre nous, premièrement, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela. Et puis Paul lui dira, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans le bateau de l'épreuve et au milieu de la tempête, les marins se révélèrent meilleurs juges de la grandeur de Dieu que Jonas lui-même. Que Dieu nous donne cette intelligence missionnaire pour gagner l'autre et l'amener à la foi.
Merci pour le partage de la parole de Dieu et pour l'enrichissement connu dans ces moments, dans la louange, le chant des cantiques, les temps de prière que nous avons eus, le partage de la scène. Seigneur, tu as fait de grandes choses et nous sommes dans la joie et la reconnaissance. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à